Le président angolais João Lourenço est arrivé à Conakry ce jeudi pour une visite de 72 heures. Il a été accueilli à l'aéroport international Conakry-Bessia par le président Alpha Condé. Les eaux de pluie provoquent des inondations à Conakry. Un jeune a été emporté hier mercredi par les courants dans le quartier Kiroti. Son corps a été retrouvé ce jeudi. Et voilà, c'est tout pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Le président congolais est en visite de travail à Conakry. João Lourenço est arrivé dans la capitale guinéenne ce jeudi après-midi. Il a été accueilli par son homologue Alpha Condé qui souhaite voir les relations bilatérales entre les deux États renforcées dans le domaine économique. Compte rendu Mamadou Tanouba. Le président angolais est arrivé à Conakry à 14 h ce jeudi. João Lourenço a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue, le président Alpha Condé. C'est sous la pluie que les deux chefs d'État ont fait la revue des officiels avant d'être installés au salon d'honneur. L'Angolais a décliné l'objectif de sa visite en Guinée à la presse. Comme ça, nos relations avec la Guinée, ce sont des relations historiques. Ce sont des relations dont on ne peut même pas ici déchaîner son ampleur. Mais comme vous le savez, durant la lutte de la libération de notre pays, donc on dirait ça, une partie s'est passée aussi ici en Guinée. Donc c'est pour cela, son excellence, dire à tout le peuple guinéen, nous serons toujours reconnaissants à l'appui que nous avons reçu de la part de la Guinée. Donc pour être plus concret, je vous dirais, l'objectif de cette visite, c'est de booster la coopération économique entre l'Angola et la Guinée. Le président Alpha Condé, à son tour, a rappelé les relations historiques qui ont existé entre la Guinée et l'Angola. Le chef de l'État guinéen espère que l'arrivée au pouvoir de João Lourenço va faciliter la concrétisation du renforcement des relations bilatérales entre Conakry et Luanda. Nous avons beaucoup de domaines de coopération, que ce soit dans le domaine minier, dans le domaine agricole, dans le domaine du pétrole, dans le domaine de l'industrie, etc. Nous avons beaucoup de domaines de coopération avec nos frères angolais. À l'époque, le président Dos Santos avait dit que son principal partenaire en Afrique de l'Ouest, ce sera la Guinée. L'arrivée de mon frère et ami de longue date, nous allons pouvoir concrétiser cela et nous donner la main. Parce qu'en plus des chefs d'État, nous sommes en même temps des camarades et nous avons des engagements de développer des relations et de faire en sorte que l'Afrique prenne son destin en main et que l'Afrique soit l'avenir du monde. Donc nous allons mettre en place une commission mixte paritaire pour déterminer ces différents cadres de coopération que nous pouvons sérieusement renforcer. Pour beaucoup d'observateurs, la visite du président angolais en Guinée a pour but de trouver une solution de rapprochement entre le Guinéen Alpha Condé et son homologue de la Guinée-Bissau, Umaru Ambalo. Les associations de presse ont reçu ce jeudi matin les chèques de la subvention annuelle allouée aux médias par l'État. La remise officielle a eu lieu au siège de la Haute Autorité de la Communication. Ansouaïlo Baldé. À travers cette rencontre, le président de la Haute Autorité de la Communication a procédé à la remise officielle des chèques aux associations de la presse privée de Guinée. C'est dans le cadre de la subvention qui leur est attribuée au compte de l'année 2021. Comme vous le savez, par le passé, les chèques étaient émis concurremment par le Trésor et le président de la HAC. Et cette fois-ci, l'argent a été directement viré dans le compte de la HAC et les chèques sont émis ici même. Ce qui rend les opérations plus simples et les délais de retrait de chèques plus courts. Le montant de la subvention s'élève à plus de 3 milliards de francs guinéens pour l'ensemble de la presse privée de Guinée. Pour la distribution des fonds, le président de la HAC invite les patrons de presse à penser aux employés. Je souhaite donc que les patrons de presse se soucient de l'amélioration des conditions
de travail et de vie des journalistes toutes les fois qu'ils bénéficient de la subvention. Parce qu'un organe fonctionne, c'est s'il y a des journalistes et des techniciens. Sinon, l'organe se résumerait à son propriétaire et il disparaîtrait. L'Union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée est parmi les associations qui ont répondu aux critères qui les permettent de bénéficier de leurs subventions. Son président, Aboubakar Kamara, a exprimé son sentiment de soulagement de recevoir leur part. C'est un sentiment de soulagement, parce qu'il faut quand même dire, nous sommes au mois de juillet. La subvention était censée venir depuis le mois de mars. Donc ça ne peut être qu'un sentiment de soulagement pour ces nombreux médias qui aujourd'hui tirent le diable par la queue. C'est vrai que la subvention, c'est un accompagnement et le montant, vous allez le constater, est très symbolique. Ça ne peut pas faire ce que nous voulons faire, mais au moins ça peut permettre de boucher quelques trous. Donc c'est le lieu de remercier toutes ces bonnes volontés, ces personnes qui ont œuvré, même dans l'anonymat, pour que justement cette subvention puisse être disponible aujourd'hui. Ce 29 juillet 2021 est considéré comme l'anniversaire de la subvention de la presse privée en Guinée. Cela fait donc 21 ans depuis que cette subvention en faveur des journalistes a été instituée en Guinée. Le président de l'Urtelgui a rappelé l'historique de la subvention allouée à la presse. Aboubakar Kamara a salué les cadres qui ont pensé pour la toute première fois, il y a 21 ans, à accorder une aide financière à la presse. Suivez. Pour la petite histoire, il faut rappeler qu'aujourd'hui, c'est justement l'anniversaire, parce que ça fait 21 ans aujourd'hui que la subvention, depuis que la subvention a été instituée pour les médias privés. Donc c'est le lieu de remercier les Diallo Suleiman. Vous avez le ministre Thibou, vous avez Bébel, paix à son âme, vous avez Sanou Kefala Sissé aussi, qui avait à l'époque œuvré auprès de l'actuel Premier ministre Kassori Fofana pour justement permettre de donner une subvention à la presse privée guinéenne. À l'époque c'était de 300 millions. Donc c'est à l'arrivée du ministre Cheikh Kamara, l'ancien ministre de l'économie et des finances, que la subvention est passée de 300 millions à 450 millions. Et c'est suite à l'arrivée du président Dadis, lorsque les associations étaient venues lui rendre visite. Précisément, c'était l'Urtelgui, et il y avait dans la délégation justement l'actuel président de la haute autorité de la communication, de Subwaka Yassine Diallo, que le président Dadis avait décidé d'octroyer d'abord 1 milliard comme subvention à la presse audiovisuelle. Comme dans la délégation, il y avait des éléments de la presse en ligne, ils ont demandé au président de réagir face à la presse en ligne, et il a dit aussi 1 milliard. Ainsi de suite pour la presse écrite. Aussi il a dit 1 milliard, donc la subvention est passée officiellement de 450 millions à 3 milliards. Donc cette petite histoire, il fallait le dire, puisque aujourd'hui ça fait 21 ans. Donc c'est le moment de remercier toutes ces personnes. Dire aussi qu'il nous faut aller vers de l'avant. Considérer les autres pays, quand vous prenez le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, la subvention accordée aux médias, je crois que l'assiette elle est très importante. Nous pouvons faire comme ces médias. Justice à présent dans ce journal avec le dossier de la gestion de la plage de Kipé. C'est un conflit qui oppose Abdoulaye Kouyaté à la mairie de Ratoma, notamment Issa Souma et Molota. Ceci s'ajoute à l'ancien international guinéen Fodé Mansaré, à qui la mairie a donné la gestion de la plage de Kipé. Le colonel Mohamed Sissé, alias Sibor, commandant de l'escadron numéro 2 de Hamdalaï. Tout c'était à la barre ce jeudi au tribunal de première instance de Dixine. Le tribunal s'est déclaré incompétent à juger cette affaire. Surika Ndiabangora y était pour nous. Suivez. Fodé Mansaré, ancien international guinéen, Issa Souma, maire de la commune de Ratoma, et le colonel Mohamed Sissé, commandant de l'escadron mobile numéro 2 de Hamdalaï, étaient face à la justice ce matin. Poursuivis pour destruction et complicité de destruction de biens privés, abus de fonction, à la suite d'une plainte de Abdoulaye Kouyaté, les 4 prévenus ont bénéficié d'une disposition spéciale qui protège le colonel Mohamed Sissé en qualité d'officier de police judiciaire. À la suite d'un débat sur la forme, le tribunal de première instance de Dixine s'est déclaré incompétent.
Une décision qui a mis le plaignant dans tous ses états. Mais je m'en fous, j'ai la marre maintenant quoi. Je n'ai marre. Dans quel pays? On est dans quel pays? On est dans quel pays quoi? On est dans quel pays? On dit qu'ils ne sont pas capables de juger notre affaire, c'est tout. Je n'ai plus rien à dire quoi. Son avocat aussi n'a pas apprécié la dite décision. C'est une destruction systématique de ce qui a été investi au coût des milliards. Donc c'est ça le problème. Et vous voyez, quand l'incompétence a été soulevée, nous avons passé par tous les moyens pour démontrer que réellement il y a incompétence à l'égard d'un des prévenus, mais que ça ne s'étend pas à l'égard des autres prévenus. Donc juridiquement, le juge devait se déclarer incompétent à connaître l'affaire à l'égard de l'OPJ, le commandant Mohamed Cissé, et il devait se déclarer compétent à l'égard des autres. Mais c'est ça qu'il n'a pas fait. Pour la défense, le juge n'a dit que le droit. Selon lui, les avocats du plaignant devaient plutôt saisir la cour d'appel pour espérer voir un OPJ comparaître dans de telles affaires. Tout à fait, à cause du colonel Cissé, que le tribunal s'est déclaré incompétent. Et cela est dû à quoi? Cela est venu même effectivement de l'acte de saisine de la juridiction par rapport au chef d'inculpation reproché à l'ensemble effectivement des personnes citées avec le colonel Cissé. Les accusés visiblement satisfaits n'ont pas souhaité s'exprimer à la sortie du tribunal. Non, je n'ai rien à donner encore. Vraiment, on n'a pas fini. En tout cas, on souhaite que la loi soit dite sur le bon côté et elle sera dite. Oui, elle sera dite telle que ça se passe. Il n'y a rien à dire pour le moment. On attend la finale. La finale. Depuis plus de 6 mois, ce contentieux oppose Abdoulaye Kouyaté à la mairie de Ratouma. Les fortes averses continuent à faire des victimes à Conakry. Hier, les eaux de pluie ont provoqué la mort d'un jeune au quartier Kiroti alors qu'il tentait de traverser un caniveau rempli d'eau. Il a été finalement emporté et son corps a été retrouvé ce matin. Suivez. La saison des pluies continue à faire des victimes à Conakry. Si jusque-là, ce sont des dégâts matériels que les Conakrykas ont enregistrés, ce mercredi soir, Formo a été la première personne à perdre la vie suite aux fortes pluies tombées pendant toute la journée. Selon les renseignements que j'ai reçus au niveau des amis du quartier, ils ont dit que la nuit, il était avec un ami, qu'il voulait sauter. Il y a un fossé qu'il voulait sauter pour pisser. Mais c'est sur ça qu'il n'a pas bien sauté. Il s'est mis dedans et l'eau l'a emporté. Et son ami l'a poursuivi jusqu'à un niveau, quelque chose de 20 mètres. Il n'a pas pu le prendre. Il a échappé. Après des heures de recherche, son corps a été finalement retrouvé dans cette lagune. Il y avait deux de nos petits là-bas qui ont été les premiers à venir ici. Et ils ont venu le voir. Et puis il nous a appelé maintenant qu'il est là. On est rentré maintenant directement ici. On a appelé les sapeurs-pompiers et ils sont venus. Sur ordre du procureur de Dixine, le corps a été déposé à la morgue. Le marché du même quartier a été inondé par les eaux, rendant le fonctionnement de cet endroit impossible. Fortement impliqué dans les opérations de secours en cette saison hivernale, la protection civile a procédé au drainage des eaux. Le directeur général de la protection civile pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir. C'est de dire à ceux qui sont chargés de l'habitat dans les différents endroits, dans les différentes communes ou, je ne sais pas, à l'intérieur du pays, vraiment de ne pas se livrer à donner l'attestation de permis de construire à n'importe où, parce que les gens ont des moyens. Maintenant, quand ils finissent de construire, ils bloquent le passage d'eau, les voisins sont inondés, ils perdent leurs biens, il y a même des pertes en vie humaine, je le dis en entreprise. Donc je demande à la population d'être très vigilante. Sur le continent, si la Tunisie fait face à une flambée de l'épidémie de Covid-19, le pays s'enfonce un peu plus dans une crise économique qui dure 10 ans. Le pouvoir d'achat des Tunisiens baisse pendant que les prix grimpent. Kaïd Saïd doit trouver des solutions afin que le pays ne se retrouve pas en défaut de paiement. Suivez.
Dans ce quartier populaire de Tunis, depuis plusieurs semaines, on ne se bouscule plus pour aller au marché. Pour Béchir Eldridi, cette période de célébration de la fête de l'Aïd représente habituellement une bonne partie de son gagne-pain. Pourtant, cette année, les Tunisiens ont déserté son étal. Les conditions de vie des gens sont difficiles depuis la Révolution jusqu'à maintenant. Les gens n'y arrivent plus. Nous vendons la viande à bas prix. Ce marché n'est pas cher, mais les gens n'achètent rien car ils ne s'en sortent pas. Ce marché est pour les pauvres, mais aujourd'hui tu ne peux même pas acheter un kilo de fruits. On n'en peut plus. Tu regardes les fruits et tu t'en vas. Tu n'achètes pas. La viande c'est pareil. Tu regardes mais tu ne peux pas en acheter. La crise sanitaire est venue accroître les difficultés économiques des Tunisiens alors que la dette du pays frôle les 100% du PIB contre 45% en 2010. La Tunisie négocie d'ailleurs un nouveau prêt avec le FMI, son 4e en 10 ans. L'État risque le défaut de paiement et ses habitants payent les conséquences au quotidien dans un pays sans perspective où plus de 4 jeunes sur 10 sont au chômage. Depuis 5 ans de tiraillements et de batailles politiciennes, mon revenu personnel a baissé. Je ne gagne plus qu'un quart de ce que je gagnais avant. Je gagnais entre 1200 et 1500 dinars par mois, contre 300 maintenant. Avec 300 dinars, comment on vit ? Une question à laquelle Kais Saied devra prochainement répondre. Après s'être attribué les pleins pouvoirs, le président tunisien doit maintenant trouver des solutions pour faire face à la flambée de l'épidémie de Covid-19 et sortir les Tunisiens du marasme économique. Depuis ce 29 juillet, nous vivons à crédit sur notre planète. Ce jeudi marque le jour où nous avons consommé l'ensemble de nos ressources de l'année. Encore et toujours, l'activité de l'homme est l'unique responsable de ce triste constat. Suivez. Le jour du dépassement, c'est comme rouler de plus en plus vite avec un réservoir de plus en plus petit. Et forcément, à ce jeu-là, la jauge d'essence tombe à zéro bien plus rapidement que prévu. À l'échelle de notre planète, c'est le moment précis où nous avons épuisé tout ce qu'elle peut nous offrir en un an. Autrement dit, quand nous avons pêché plus de poissons, pêché de plus en plus tôt sur notre calendrier. À une exception près, l'an passé, la pandémie et ses mesures sanitaires prises à l'échelle planétaire ont offert un léger sursis de 3 semaines où la date fatidique tombait finalement le 22 août. On est bien loin, très loin de l'année 1970 où l'humanité s'endettait alors pour seulement 48 heures quand le jour J s'affichait au 29 décembre. Dans cette course contre la montre, un seul et unique responsable, l'homme et ses activités destructrices. Déforestation massive, culture et élevage intensif, surpêche, surconsommation, pollution en tout genre, la liste est encore longue à tel point qu'aujourd'hui, notre Terre est devenue beaucoup trop petite pour subvenir aux besoins de ses 7 milliards d'habitants. En l'état, pour ne plus être en déficit, il faudrait une planète quasiment 2 fois plus grande que la nôtre. Alors question, si à ce jour nous avons tout épuisé, où prend-on les ressources nécessaires ? Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information réalisée par la rédaction de Gangan RTV. À tous, merci d'avoir suivi et merci de votre fidélité. Bonsoir à tous.